Et nous prolongeons l'analyse de cette zone de libre-échange continentale avec notre invité, Dr Fallou Samb, conseiller spécial du chef de l'État, Macky Sall, sur le commerce et l'investissement. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, M. Samb. Bonsoir, cher Oumou, et merci de m'avoir invité. Alors, M. Samb, la ZLECAf est donc entrée en vigueur officiellement depuis le 1er janvier 2021. Alors, qu'est-ce que cela implique d'ores et déjà? Cela implique d'ores et déjà au moins 3 aménagements. Le premier, il est d'ordre institutionnel. Pour la première fois, donc, toutes les administrations du commerce au niveau des 55 pays africains vont devoir ouvrir leurs frontières et faire les ajustements nécessaires au niveau des administrations du commerce, de la douane, notamment pour faciliter les échanges et mieux faciliter les échanges à partir donc, du 1er janvier 2021. Le deuxième élément, donc, c'est la mise à niveau. Aram l'a indiqué dans son brillant reportage concernant le secteur privé. Il faut faire en sorte que la capacité, l'offre et la diversification des produits qui sont nécessaires pour bénéficier vraiment de la ZLECAf, que cette capacitation-là au niveau du secteur privé se fasse. Et pour qu'elle se fasse, il faudrait donc qu'il y ait un accompagnement, notamment du secteur privé. Et l'État s'y engage, et c'est ce qu'a dit aussi Aram dans le cas de reportage avec la stratégie nationale ZLECAf. Le troisième ajustement que ça implique, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, et je vous en remercie profondément, c'est la communication. Cette ZLECAf doit sortir donc, des bureaux, doit sortir des ministères, doit sortir donc des institutions pour aller vers les populations, les couches pour lesquelles cette ZLECAf est surtout faite, à savoir le secteur privé, mais dans le secteur privé, les toutes et petites moyennes entreprises et également les jeunes et les femmes. On le sait également, M. Samb, que le processus a été très long. Il a fallu s'accorder sur les droits de douane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été retenu pour que cela aboutisse? Alors, au moment où nous parlons, donc 1er janvier 2021, qui est donc la date de l'opérationnalisation. Donc, c'est entré en vigueur depuis le 30 mai donc, 2019 avec la 22e ratification, qui était donc notre voisin, la Gambie. Et donc, avec cela, il y a au moins 3 ouvertures qui sont faites. La première, c'est que 90% des droits de douane, donc, pour des produits originaires des pays africains, sont suspendus. Et donc, pour des pays comme le Sénégal, qui fait partie donc de la CEDEAO, au niveau de la CEDEAO, par exemple, il y a 5899 lignes tarifaires qui font l'objet de l'échange au niveau des pays de la CEDEAO. 90% de ces lignes-là sont ouvertes maintenant à tous les autres pays africains, aux 54 autres pays africains. Et la deuxième chose, c'est que pour avoir une bonne séquence dans la libéralisation des échanges et dans l'ouverture des frontières commerciales, il y a, deuxième phase, 10% donc, de produits qui sont retenus, pour lesquels, compte tenu de leur caractère stratégique, compte tenu de leur sensibilité et compte tenu de leur impact par rapport aux ressources, notamment douanières et budgétaires, donc c'est une deuxième corbeille qui va se faire graduellement d'ici 10 ans pour certains pays et pour 13 ans même pour des pays comme le Sénégal, considérés comme pays les moins avancés. Et dans ces 10 ans, et c'est la troisième corbeille, dans ces 10%, il y aura 7% qui sont libéralisés, donc dans la période indiquée, mais 3% qui vont rester et qui ne pourront pas libéraliser, en tout cas dans un premier temps, parce qu'on estime que ces pays-là, ces produits-là, sont très sensibles, sont très tragiques, et il appartient à chaque pays maintenant de les définir. Justement, on a parlé d'un commerce intra-africain assez faible. Est-ce que les pays africains disposent de produits variés? On en a parlé tantôt, mais est-ce que vous pouvez détailler un peu par rapport aux produits africains qui sont disponibles et qui pourront intéresser les autres également? Oui, c'est important. Et je crois que vous me donnez l'opportunité de lever certains malentendus à ce niveau-là. Souvent, l'émail d'Épinal en matière de commerce, c'est de dire que nous n'exportons que des produits, des matières premières, donc des produits agricoles ou des minerais. Ça, c'est par rapport au reste du monde. Mais en ce qui concerne l'Afrique, pour prendre l'exemple du Sénégal, la majorité de nos exportations, ce sont des produits industriels, donc qui ont généré de la valeur ajoutée au niveau du pays et qui vont donc, après la transformation, être, selon que ce soit le ciment,
c'est le tabac, les cigarettes, les huiles, certains produits halieutiques, donc qui ont vraiment acquis suffisamment de transformation substantielle pour pouvoir être commercés en tant que produit industriel. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le Sénégal exporte plus de 46% actuellement au niveau de l'Afrique. Et dans ces 46%, 83% sont environ au niveau de la CEDEAO, pour les raisons qu'on indique, puisque la CEDEAO est ce qu'on appelle une union douanière. Il n'y a pas de frontières et on ne paie pas de droit de douane quand on quitte ici pour aller en Côte d'Ivoire, au Bénin ou dans les autres pays Nigeria et autres. Maintenant, ce qui va se passer avec la ZLECAf, c'est que donc, ces pays-là vont faire tomber donc, ces barrières. Et comme je l'ai indiqué, avec la mise à niveau, on va faire en sorte que les produits qui vont être commercés soient des produits africains. Il y a une chose de booster et de renforcer le commerce intra-africain, mais il faut faire en sorte de renforcer le commerce de produits originaires d'Afrique. Mais compétitif également. Compétitif également, et c'est tout l'objet, tout le sens de la mise à niveau qui est en train donc de se faire au niveau des administrations, au niveau du secteur privé. Et cette mise à niveau, elle implique 3 éléments. C'est d'abord renforcer les investissements, c'est ensuite transférer et amener la technologie, et ensuite c'est recruter du personnel. Et donc tout ceci est induit par la ZLECAf dans la mesure où, par exemple, actuellement, si le Sénégal exportait vers des pays où il y avait des droits de douane, admettons une valeur de 100, maintenant si il y a ces droits de douane-là tombent, il y a 2 effets multiplicateurs. Le premier effet multiplicateur, on multiplie par 55, juste sur un plan empirique. Et le deuxième effet multiplicateur, c'est qu'on va exporter plus de 100. Et pour exporter plus de 100 produits, il faut booster l'investissement, il faut booster la technologie et il faut recruter de la main-d'œuvre. Et donc, c'est ça qui va amener de réelles opportunités donc, pour le secteur privé sénégalais, africain de manière générale. Et pour ce qui concerne le Sénégal, est-ce que le secteur privé a pu se mettre à jour pour pouvoir aborder cette ZLECAf qui est entrée en vigueur? Oui, là aussi, vous avez l'occasion de saluer vraiment la participation du secteur privé. Nous avons ce que nous appelons le Comité national de négociation commerciale internationale, C2NCI, qui est présidé par Madame le ministre du Commerce, Madame Assom Aminata Diatta, et qui a comme secrétaire permanent le directeur du commerce extérieur. Et dans ce comité, il y a une forte participation, une forte implication du secteur privé au niveau du Sénégal, mais également dans les négociations partout où elles sont déroulées, que ce soit au niveau d'Addis Abeba, que ce soit au niveau de Nairobi, dans les autres pays africains où il y a les négociations. Donc ça, c'est le premier élément d'implication et d'appropriation. Le deuxième élément, c'est que le secteur privé est actuellement en train de faire une communication en direction de ses membres, en direction de ses organisations faîtières et secondaires, pour faire en sorte que donc, cette ZLECAf-là profite dès le départ et qu'on n'attende pas qu'on soit envahi, on n'attend pas qu'on soit donc, confronté à des problèmes par rapport à nos filières pour qu'on puisse réagir. Et le troisième élément, c'est ce que fait donc, le gouvernement, on l'a indiqué, le gouvernement a valider ce qu'on appelle la stratégie nationale ZLECAf. Comment faire pour justement profiter des opportunités commerciales de la ZLECAf à travers le secteur privé. Et c'est un plan qui coûte dans l'ordre de 147 milliards. Et donc pour permettre justement à ce secteur privé de se mettre à jour, non seulement sur le plan commercial, mais également sur ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Alors, pour terminer cet entretien, on sait également au niveau européen que cette ZLECAf coïncide avec l'entrée en vigueur du Brexit. Alors, quel est le rapport entre ZLECAf et Brexit? A priori, on va dire non. Il n'y a pas de rapport. Mais il y a un rapport fondamental dans la mesure où la ZLECAf s'est fait au moment où il y avait donc le gel, on va dire, donc de l'accord de partenariat économique. Donc, de cet accord de partenariat économique, la Grande-Bretagne avait là-dedans, donc dans le cadre de l'Union européenne. La Grande-Bretagne pèse à peu près 10 à 13% du PIB européen. La Grande-Bretagne maintenant s'est retirée. Il y a 2 conséquences. Le premier, c'est que légalement, et pour 2 raisons sur lesquelles on ne peut pas développer, mais qu'on pourra le faire ailleurs, en d'autres circonstances, la légalité même de la paix est en cause. Et donc sa suspension, son gel, sont un impératif catégorique à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que par rapport à la ZLECAf, le Brexit, en soulignant un peu la mort de l'APE, donne du souffle, ce que les économistes appellent la respiration économique par rapport à la ZLECAf, et donc de donner vraiment les coups de franche pour permettre à la ZLECAf de dérouler le drapeau rouge
et permettre à nos pays de pouvoir commercer d'abord avec nous, avant de commercer avec les Européens, avec les États. Merci beaucoup, Dr Fallou Sambou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseil spécial du chef de l'État en matière d'investissement et de commerce également. Merci. On a parlé. Voilà, je vous en prie. Aussi. Merci à vous pareillement. Merci. Alors, nous poursuivons cette édition avec l'éducation. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la Journée mondiale de l'enseignant, un prétexte pour les acteurs de l'école et leurs partenaires de réfléchir sur le métier d'enseignant et son avenir.